Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 325 de My Hero Academia. On voit Mineta qui commence à courir vers Midoriya et Ida le stoppe et lui dit que c'est pas eux de le faire. Et après, on voit que c'est Kota qui court vers lui et qui le nomme grand frère. Alors, l'événement d'Adous, je ne me rappelle plus du tout si Mineta Kota lui avait déjà appelé grand frère Midoriya, je ne me rappelle plus du tout. Et il lui dit qu'il s'excuse parce qu'il avait peur, il voulait bouger mais il ne pouvait pas bouger. Et quand il a entendu la femme, je sais pas c'est quoi comme animal, c'est qui l'a sauvé, et il a été directement le voir et il le regarde en souriant en larmes, qui lui dit que qu'il est là, qu'il l'en supplie de ne plus pleurer. Et après on voit que la femme lui dit que elle est venue à UA parce que tous les refuges n'ont pas accepté de mutants. Et du coup, c'était un heureux hasard qu'en gros, ils se revoyaient. On revoit le tout premier civil qu'on avait vu qui parlait avec Midoriya lors du premier chapitre, qui dit en gros que Midoriya, ne va pas rester pour l'éternité à UA, et que eux ils ont plus assez de héros à cause de la guerre. La guerre contre Shigaraki, et que le UA est le seul endroit où il peut se reposer. Et après il demande confirmation aux autres héros si c'est bien ça, et on lui dit tout à fait. Et il y a quelqu'un qui lui dit pourquoi pas Shiketsu, ils ont bien aussi, ils sont bien équipés aussi, et on lui dit que c'est un peu chaud quoi, c'est leur refiler Midoriya, ce serait un peu compliqué je pense. Et le premier civil qu'on a vu le dit directement que eux, ils sont spectateurs. Et que les héros leur feraient en gros une représentation sur scène. Et que, en fait, eux, ils peuvent pas faire grand chose. Ils faisaient que, comme il dit, applaudir. Je sais pas trop comment décrire ce dialogue. Mais en gros, la scène des héros a été anéantie du coup. Je pense que je vais faire mieux, je vais lire une page que j'aime bien de ce qu'il dit dans son discours. Il dit « Et maintenant la scène a été anéantie. Les erreurs se sont enchaînées. Ils n'en avaient ni après l'argent ni après le succès. Ils se sont placés en première ligne en tant que héros. Pour qui croyez-vous qu'ils se battent ? Les derniers, ceux qui sont restés. Si on rejette même ceux-là, alors qui nous restera-t-il ? Comment retrouverons-nous nos vies d'avant ? Je sais que nous sommes tous en état de choc, mais nous devons rester calmes en gros. Combien de temps encore comptons-nous rester des spectateurs ? Et je trouve que cette phrase, c'est vrai que eux sont spectateurs, du coup ils peuvent pas faire grand chose même s'ils ont des haltères. Mais je ressens leur sensation de désespoir, tout. Mais je pense que il va y avoir quelque chose après avec les civils. Et après on revoit l'homme avec le t-shirt All Might qui dit paraît qu'un gars complètement lessivé se battait avec plusieurs haltères en même temps. Un gars qui servait à appâter des vilains. Certains le qualifiaient même de véritables héros. Et là, il demande en gros si ils peuvent les refaire revivre leur vie d'avant, quoi, revenir en arrière. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, mais que tout redevienne un peu comme avant, même si tout ne peut pas revenir comme avant. Et là, je trouve cette page magnifique. On voit un peu les élèves de la seconde A. Et on va après en grosse case avec Izuku qui dit « Je ne suis plus seule, je reprendrai tout. » Voilà. Et on voit que les civils commencent à comprendre un peu la situation. Moi, ce que je comprends comme ça. On revoit Ectoplums qui
Ectoplasme, excusez-moi, qui va voir Endeavor, Hawk et Shoto, qui leur dit en gros s'ils ont entendu le discours d'Olaviti et que ce serait mieux que qu'ils aillent voir par eux-mêmes que tout va bien pour le moment. Et ils viennent un peu choqués de ce qu'ils voient. Et Endeavor qui dit que finalement tout ce qu'ils ont accompli c'est de mettre un fardeau en quelque sorte à Izuku et que ils n'ont pas progressé en quelque sorte. Et Hawk qui dit que pourtant côté progression nous n'avons fait un pas en avant. Et je trouve ça très intéressant. Comme il dit, le One for All cristallise l'union des cœurs de tous ces gens qui battent à l'unisson. Et c'est vrai que en regardant comme il dit, le One for All, je pense que c'est ça le vrai pouvoir. Comme All l'explique, All Might s'est connecté à Midoriya. Après Midoriya s'est connecté à ses camarades. Et après, Ochako s'est connecté à Midoriya et à tout le reste. Du coup, et si tout le monde pouvait penser à son prochain, ne serait-ce qu'un peu, alors certainement que cet avenir brillant où les héros peuvent prendre le temps de rire viendra. Et là, je trouve cette page magnifique. En fait, c'est une double page où on voit tous les civils qui prêtent un peu leur parapluie aux jeunes héros, du coup à la classe 1A. Et on voit, par contre, ça m'a fait chaud au cœur, la mère d'Izuku qui va voir son fils qui en pleure aussi. Franchement, c'est franchement très très beau. Et ça m'a fait rire parce qu'on voit Kaminari qui frappe Pakuku derrière la tête. Alors je pense qu'il a dit quelque chose encore, un truc Inari. Mais cette page plutôt, elle est vraiment très très belle et je pense que ça symbolise un peu la reconstruction en quelque sorte des civils qui croient aux héros, qui recroient aux héros. Et là, on voit Shoto qui parle avec Endeavor, qui lui demande si qu'ils vont le faire ensemble. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une demande, c'est une obligation. J'ai l'impression que Shoto il dit si ils ont fait ça ensemble, ok. Et il a dit oh. On voit Nizu qui parle à Aizawa, son retour. Je suis vraiment vraiment trop contente de le revoir. C'est un de mes personnages préférés et franchement, c'est impressionnant de le revoir, c'est génial. En gros, il parle de la classe, la classe d'Aizawa, qui a vraiment été parfait. Je pense que ça en est bien tiré. Et Aizawa, il dit à Nezu de dire au délégué qu'il avait fait un bon boulot, un bon travail. Et on voit que il a un pied métallique, en gros petit, je sais plus comment on appelle ça, une prothèse, je sais plus vraiment comment on appelle ça. Et après, il parle de Kurogiri. Alors, j'étais très surprise qu'il parle de Kurogiri, parce que moi je pensais qu'il avait été libéré grâce à Shigaraki. Mais non, au final, ils l'ont encore. Je sais pas si ça avait été dit. Alors, si ça avait été dit, dites-le moi, parce que je me rappelle plus du tout. Et on apprend qu'il a été transféré dans le plus grand secret à Central. Alors, je sais pas, c'est un truc, à mon avis, un laboratoire. Et comme on sait que Mirko a détruit celui qui possédait la copie de son alter. Alors voilà, du coup, je pense pas qu'ils peuvent le recréer. Je sais pas du tout, j'ai pas trop compris à ce moment-là, mais il faudra peut-être que je le relise, peut-être que je vais le recomprendre après. Et on sait Shirakumo a repris une conscience. Et là, il parle de Toga, en gros les contre-mesures pour Toga. En gros, on apprend que Yue a installé quelque chose de très, très intéressant. Parce qu'en fait, ils savent combien, de quelle quantité de sang elle peut absorber et combien de temps sa transformation elle peut durer. Du coup, avant que les évacués entrent à UA, ils attendent en fait un laps de temps pour les faire entrer. Et Aizawa il dit c'est à nous de nous venger maintenant. Du coup,
Je pense que dans pas longtemps, on va voir vraiment la guerre en quelque sorte finale de My Hero Academia. On voit All Might Do-A-U-A. Alors, j'ai hésité parce que je me demande pourquoi il reste pas. Parce que on voit bien par un moment qu'il y est, mais il n'y reste pas. Et il fait vraiment une tête, je sais pas, j'arrive pas à décrire un peu son visage, il est un peu renfermé, mais est-ce que c'est le fait que Izuku l'a laissé, ou je sais pas du tout, ou si vraiment que Izuku fasse son chemin sans lui, je sais pas, c'est bizarre, à la fin, pour moi, c'est très très bizarre. Et je voulais aussi dire quelques mots à propos du traître. Alors, le traître, c'est un sujet très très compliqué pour moi parce que j'en ai vu des théories, j'en ai beaucoup vu. Il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas trop parce que je trouve ça un peu bizarre comme théorie. Mais je pense que je vais peut-être en faire une vidéo complète sur le traître de My Hero Academia, même s'il y en a plein qui en a déjà été faites. Mais je veux donner mon propre avis et pour parler aussi d'autres théories qui m'ont pas plu ou qui me plaisent aussi. Du coup, je vais bien réfléchir à cette théorie et je vais peut-être la faire aussi dans pas longtemps, je pense. Voilà, c'était un chapitre, je vais rester là parce que c'était un chapitre vraiment génial, comme on a eu à chaque fois. Et franchement, c'est super My Hero Academia, mais là, je vais peut-être rester là. Parce que je vais pas faire durer trop la vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de trucs à dire maintenant. On se retrouve pour la première théorie sur My Hero Academia. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé ou pas aimé le chapitre, dites-le-moi en commentaire aussi ce que vous avez vraiment réellement pensé de ce chapitre. Et dites-moi si je dois changer des choses. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle aventure des Nakama.